Vous connaissez Nathalie Schran-Guillermin qui s'occupe du Made in France. Je peux vous dire, pour l'avoir vu vivre depuis 5 ans, la plupart du temps, la plus grande partie de son temps, elle le passe sous la couette, et sur l'oreiller. Si, elle travaille, mais Tu veux beaucoup. dire que je suis fainéante, c'est ça? Non, mais tu aimes la plume. Tu aimes la plume, tu aimes la plume. Donc tu es dans ton pays un peu Mais ici. oui, pourquoi est-ce qu'on parle de plume? Vous savez, quand on parle de production de foie gras et aux sous-produits qu'elle génère, eh bien, souvent, on pense à la viande de canard, on pense au magret de canard, on pense aux cuisses de canard, aux rillettes. Mais il y a un autre sous-produit qu'elle génère, ce sont les plumes, ou bien le duvet. Et avec ce duvet ou ces plumes, eh bien, on fait une literie exceptionnelle. Et ici, à Saint-Sevé, il y a une entreprise, l'entreprise de la famille Crabos, qui excelle dans ce domaine depuis 150 ans. Nous sommes dans une entreprise spécialisée dans les articles de literie et dans le prêt-à-porter. La matière première traitée ici, c'est une richesse de la région, le duvet de canard. Et chaque jour, il arrive comme ça. Cette société traite depuis 150 ans la plume pour qu'elle puisse garnir coussins, couettes et doudounes. Éric Bacheret en est le directeur. Parfait, parfait, parfait. Non, il est magnifique. Magnifique. Nous voilà satisfaits et prêts à réaliser de superbes doudounes ou de magnifiques couettes. Mais le processus pour obtenir une plume aussi pure et légère comme l'air se fait en plusieurs étapes. Chargée d'eau et de graisse, la plume doit être lavée dans les 24 heures pour éviter toute fermentation. Et c'est dans cette machine que cela se passe. Cette étape s'appelle la sauvegarde de la plume. Entre le moment où elle arrive, où c'est un déchet qui n'est pas très beau à voir, et déjà cette première étape, la plume trouve déjà une belle qualité. Une fois lavées, les plumes sont déversées dans une gigantesque trieuse. Cette machine est un modèle unique. À l'intérieur, la circulation d'un flux d'air sépare les plumes, les plumettes et le duvet dans différents compartiments. C'est alors un véritable ballet aérien qui se déroule sous nos yeux. Une poésie tourbillonnante et pleine de légèreté. Ce soin, apporté au traitement de la plume, c'est le gage de qualité qui fait la marque de fabrique de l'entreprise depuis plus d'1 siècle. Le process d'origine est toujours le même. On doit contrôler à chaque étape pour respecter le cahier des charges qu'on s'est donné, pour offrir à tous nos clients de superbes produits. Ici, on traite près de 20 tonnes de plumes par jour. Et lorsque le duvet est comme ça, on peut imaginer aisément les vêtements de demain. C'est le cas dans ce bureau. On a commencé à faire un petit mood board en identifiant un petit peu les tendances qu'il y avait dans la partie maison, ameublement, confort intérieur, ainsi de suite. Ça surfe un petit peu aussi sur toute la tendance yoga qui est à l'heure actuelle très en vogue. Autour de la table, stylistes, responsables de production et de développement préparent un nouveau concept. À l'ordre du jour, une doudoune, mais pas n'importe laquelle. L'entreprise veut revisiter ce classique en la proposant plus légère et plus douillette pour qu'on puisse la porter aussi en intérieur. C'est notre exercice au quotidien que de faire ce lien entre notre histoire, notre savoir-faire et des nouveautés qui doivent toujours être d'actu sur le marché, tout en gardant des valeurs importantes d'authenticité, de savoir-faire et de bien-être sur nos produits. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. La présentation des nouveaux produits de la collection. Ça donne la possibilité aux gens soit de le porter ceinturé pour un côté un petit peu plus glamour et féminin, soit si les gens ont envie d'être plus à l'aise, plus cool, de le porter légèrement trapèze. Et ce plaid est le produit phare de cette nouvelle collection. Il est sympa de devant, il est sympa de derrière aussi parce qu'il permet d'avoir une jolie silhouette ceinturée. Toute l'équipe est satisfaite du résultat. On part d'un plaid et on arrive à un vêtement sympathique, qui a un côté chic, etc. Je pense que c'est un produit qui va bien plaire à la presse et à nos clientes. Qui sait, demain peut-être porterez-vous cette doudoune d'exception chez vous. C'est vraiment un bel exemple de réussite familiale. Quand on pense que l'arrière-grand-père a commencé en ramassant juste les plumes de volaille au hall de Saint-Sevé. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui exporte
dans le monde entier. Alors, beaucoup de Et personnes surtout pensent être... des gens qui vivent de leurs plumes, quoi. C'est magnifique. Exactement, Vincent. Ok. Beaucoup de personnes pensent être allergiques aux plumes ou au duvet. Je ne sais pas si tu l'es, Vincent. Eh bien, contrairement aux idées reçues, pas tant que ça. Enfin, je vais m'adresser à Nathalie. Tu as complètement qui est un expert raison, dans ce Nat, domaine. parce qu'on pense souvent être allergique à la plume, mais c'est aux acariens en fait qu'on est allergique. Donc, ce qu'il faut, c'est pas oublier dès qu'on commence à avoir un petit peu froid, aérer les chambres, 18 degrés, secouer les couettes et les oreillers et retourner régulièrement les matelas. Et vous verrez que peut-être c'est pas la plume à laquelle Parce vous que êtes les plumes sont traitées, Non, mais le c'est duvet vrai. est traité, T'as c'est raison, t'as raison, stérilisé. Nat. parce que les plumes sont traitées. Alors, on va rester dans le Perry a domaine de continué la hein, plume. sur le domaine. Je vais vous présenter une autre invention. Une personne qui a utilisé la plume pour remettre au goût du jour une recette de grand-mère. Il crée des engrais biologiques avec. Parce qu'à l'époque... Ah, parce que les c'est vrai grands-mères, dans elles les faisaient campagnes- des engrais. Non, mais je t'explique comment. À la campagne, ce qu'on faisait, effectivement, D'accord. on prenait les plumes de volaille, on les mettait au grenier. Quand le printemps arrivait, on creusait son petit sillon, on mettait les plumes sèches au fond. Et par-dessus, Et il on poussait des plantait ses canards. graines. Parce que ça fertilise le sol. Dans c'est- des plumes, il Bah, pousse tu un sais canard. pourquoi Parce que c'est chargé en azote. Il y a 14 Ah, à d'accord. 15% d'azote dans la plume. C'est un peu comme la corne broyée. Sauf qu'en 2012, il y a eu un décret européen qui est apparu et malheureusement qui a interdit d'utiliser la plume pour cause de certaines maladies comme la salmonellose. Donc il y a deux Français qui se sont dit comment on peut faire, parce que c'est quand même génial la plume. Eh bien, ils ont pendant 5 ans développé un procédé de façon à stériliser cette plume, ne pas avoir de problème justement de bactéries. Et du coup, on est parti de cette plume-là qu'on a broyée. À cela, on a ajouté d'autres composants. Alors là, c'est la petite recette magique, mais c'est bio également. La Et corne on de peut- canard. Non, c'est pas de la corne de canard. Et ça, Et c'est on l'engrais. obtient alors. ces granules. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on trouve surtout du charbon de plume, alors qui a une certaine odeur. Tiens, regarde, sens un peu. Et c'est vrai qu'à côté de ça, eh bien, les granulés n'ont aucune odeur. Et l'avantage aussi d'avoir des granulés, c'est que la poudre, c'est volatile. Donc, quand on mettait ça dans son jardin, T'as il raison. suffisait d'un coup de vent pour que ça aille sur le jardin du voisin. Donc, encore un grand bravo à cette entreprise qui a eu le nez creux parce qu'à partir de Ouais. 2020, il faudra trouver une alternative aux produits phytosanitaires. Absolument. Bravo les Landais. C'est l'innovation à la landaise. Ouais. C'est aussi ton boulot, Nathalie. Tu as raison de le signaler. Alors, on va peut-être prendre un petit peu de hauteur. On aime bien. Oui, on va aller en bord de mer parce que c'est le début du week-end. Donc on va aller voir l'océan un peu. Cet océan absolument magnifique sur une côte qui ne l'est pas moins. Le littoral landais est absolument spectaculaire. De Biscarrosse jusqu'à l'estuaire de l'Adour. C'est plus de 100 kilomètres de plage pratiquement ininterrompu. Pour celui qui découvre la première fois les Landes, il ne peut être qu'impressionné par ce mélange presque démesuré d'une nature préservée, de plages, de dunes, de forêts. C'est pratiquement un littoral, un trait de côte qui est intact, mais c'est un espace néanmoins qui est fragile, même s'il est beau, même si on peut en profiter. Il faut absolument en fixer cette dune et c'est pour ça qu'il y a cette végétation généralement d'Oya qui a été plantée justement pour que la dune soit la moins mouvante possible et on peut s'adonner aux joies du kitesurf par exemple. Nathalie, c'est ce qu'on découvre. C'est toi d'ailleurs que nous sommes allés voir. J'aimerais là-bas. bien. Oui. On se croirait, Nathalie, au bout du monde alors qu'on est qu'à quelques kilomètres. Exactement. Quand même. Avec ces images. Je regardais le visage de Nathalie devant les images. Elle avait l'océan dans les yeux. T'es la fille de la mer, toi. Il n'y a rien à faire. Ouais. Tu repars. Je te voyais, tu voyageais. C'est vrai que ici, c'est une région tellement multiple, on a tout finalement. Donc vous vivez au paradis, les amis, je trouve. Mesdames, Oui, messieurs. Ben voilà. je pense qu'ils sont bien dans les Landes, les Landais. Et j'ai envie de dire, il y aurait